Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Chaque vendredi sur Europe 1, la morale de l'info vous aide à passer ou à repasser le bac philo. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous avez souhaité vous mettre à ma place, dans la peau d'un candidat tombant sur un sujet qui ne l'inspire pas du tout. Mais oui, car ce genre de truc arrive. Mais oui. Il arrive que, pour avoir fait l'impasse sur les thèmes en question, on se retrouve le jour de l'épreuve apparemment démuni face à des sujets dont on se dit que, puisqu'on ne les a pas révisés, on est incapable de les traiter. Voilà, ce blanc-là, c'est moi devant la copie quand je ne sais pas quoi répondre à un sujet. Bon, mais c'est vrai ça, si vous dites apparemment démuni, c'est que tout n'est pas perdu. Mais non, tout n'est pas perdu, au contraire. C'est même une chance, d'une certaine manière. Une chance, vous êtes un petit peu optimiste, là. Non, l'épreuve de philosophie du baccalauréat, Thomas, n'est pas exactement une question de cours, comme on dit. Heureusement d'ailleurs, le niveau des élèves est tellement faible que si on les évaluait à leur connaissance, les notes seraient très mauvaises. Mais alors qu'est-ce qu'on note au bac ? Eh bien, ce qu'on note, ce qu'on évalue, c'est la capacité de construire une argumentation ou de formuler un problème pour en examiner différents aspects. C'est la capacité de construire un chemin de pensée qui conduise d'une fausse évidence ou d'un lieu commun à sa remise en cause. Et c'est ça l'essentiel. C'est la raison pour laquelle on peut, en un sens, parler d'une chance quand on n'a pas l'esprit encombré par ce qu'on croit savoir d'un sujet, ni la tentation fatale de trafiquer un peu son énoncé pour y faire entrer le cours dont on se souvient. Alors que d'une certaine manière, on sait tous tout ce qu'il faut savoir pour traiter un sujet de philo. Par exemple. Imaginons par exemple qu'un candidat ayant imprudemment fait l'impasse sur le thème de l'art, tombe sur la question « En quel sens peut-on dire d'une œuvre d'art qu'elle est vraie ?» Aïe. Mais non. Ah si, aïe. Mais non. si. Mais non. S'il a vu un film une seule fois, d'une certaine manière, il sait tout ce qu'il faut pour y répondre. Ouais, comment ça ? Expliquez-nous. Mais que voit-on quand on regarde un film ? Une histoire qui, en un sens, n'est pas vraie, car les événements qu'elle enchaîne ne se sont pas réellement produits. Et l'écart entre ce qui s'est vraiment passé et ce qui se passe dans le film suffit à faire comprendre en un premier temps qu'on ne puisse pas dire d'une œuvre d'art qu'elle est vraie. Mais alors comment se fait-il qu'on s'identifie aux personnages du film et qu'on tremble pour eux ? Comment peuvent-ils nous toucher si, à défaut d'exister, ils ne sont pas en un autre sens vrais ? La vérité n'est plus ici, dans un second temps, la vérité des faits, mais la vérité plus abstraite d'un caractère et de passion qui demeurent, que l'histoire soit vraie ou non. Mais alors, comment expliquer, troisième partie, qu'une œuvre d'art soit vraie du point de vue des passions qu'elle décrit, tout en étant fausse du point de vue de la vérité des faits ? Pourquoi faut-il emprunter le chemin de la fiction pour accéder à des vérités qui, sans cela, ne nous sauteraient pas aux yeux ? Et c'est là, je vous l'accorde, que si on a lu des livres, on peut terminer avec Boris Vian qui dit de son roman L'écume des jours « L'histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. » C'est joli. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est simple. Méfiez-vous de votre opinion, candidat bachelier, mais faites confiance à ce que vous savez déjà. Ou alors oublie que t'as aucune chance, fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher, non ? Ça, c'est vous qui le dites, Jean-Claude. Et Jean-Claude Duss et Raphaël Antoven. Vous revenez demain, tiens, vous êtes collés à l'oral de rattrapage pour Qui vive. Ah oui, demain, on parle de culture de soi ou sculpture de soi. Vous verrez que c'est une alternative passionnante. Et on l'examine avec le philosophe marathonien Guillaume Leblanc. Entre la culture et la sculpture, il y a Raphaël Antoven qu'on retrouve demain à 15h pour Qui vive sur Europe 1 et qui revient bien sûr lundi à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël.